Rappelons-nous que le thème prophétique du mois est la domination est mon droit d'aîné. C'est ce qu'on peut le répéter? Dites-le avec confiance. Dites-le avec assurance. Vous savez, la façon dont nous disons des choses est importante pour le résultat, parce que la Bible dit qu'il parlait avec assurance. Et il fit en sorte que des signes et des prodiges se faisaient à travers eux. Ils ne parlaient pas simplement, mais ils parlaient avec assurance. Ils parlaient avec assurance. Il y a beaucoup de choses que nous disons qui n'ont aucune importance parce que les choses ne sont pas dites avec la fréquence qu'il faut. Ils parlaient avec assurance du Seigneur. Merci Jésus. We've been looking at walking in dominion. Donc nous verrons le thème marcher dans la domination comme notre série d'enseignements pour les cultes de dimanche de ce mois. Et nous avançons aujourd'hui dans cette série. Et je crois que la lumière de ce jour vous suivra toute la vie. God's word is the spiritual mirror that shows who we are. La parole de Dieu est le miroir spirituel qui nous montre qui nous sommes au point de vue de Dieu. We see what we are made of. Nous voyons de quoi nous sommes faits et nous voyons ce que nous portons de la perspective de Dieu. Et nul ne connaît un produit mieux que celui qui l'a fait. But somehow the devil knowing that when we see that picture, mais le diable sait que lorsque nous voyons cette image, nous créons le futur. Donc, il empêche l'accès des croyants de voir l'image que Dieu a d'eux à travers les Écritures. Qui, le Dieu de ce monde, a aveuglé les gens qui ne croient pas en ceux qui ne croient pas. En sorte que la lumière de l'évangile, qui est la parole, ne trouve pas place en eux. Certains pensent que aujourd'hui nous venons à l'église. Ou alors, le fait de donner est ce qui permet à ce ministère d'avancer. Certains pensent cela. Parce qu'il doit faire fonctionner toutes ces choses. Il ne les permettra pas de voir que c'est pour les permettre eux-mêmes de continuer à avancer. Donc en le faisant, il empêche leur marche d'alliance. Et il peut ainsi les maintenir dans le manque et le besoin. Vous savez, ces histoires de sortir, c'est pour juste faire grandir cette église, que papa est un plus grand nom. Mais je marchais déjà comme ça avant même que Dieu ne m'appelle dans un ministère, parce que c'est mon cœur pour Dieu qui me maintient en marche. Je prêche dans des croisades depuis 1976, alors que j'ai été appelé en 1981. En 1977, j'ai fait l'accord avec Dieu de parler au moins à une personne chaque jour. Donc, devenir pasteur était la dernière chose qui venait à mes pensées à l'époque. Ils veulent que vos yeux et mes yeux soient aveuglés pour nous empêcher de voir le plan et le but de Dieu. Il nous fait avoir de mauvaises interprétations aux instructions pour nous voler les bénédictions qui sont contenues dans ces instructions. Dans Luc 24, verset 16, Jésus marchant avec ses disciples, avec lesquels il a vécu 3 ans et demi, et ils ne pouvaient pas le reconnaître parce que leurs yeux les empêchaient de le reconnaître. Vous avez vécu ensemble pendant 3 ans et demi. Vous êtes sortis avec eux, mais
Jésus leur a dit, j'ai une réponse. Il a pris le pain dans le verset 30 et il le donna. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Par la communion de ce jour, tous les yeux aveugles seront ouverts. And one of the most tormenting truths, et l'une des vérités les plus perturbantes pour le diable, c'est la vérité de votre identité en Dieu. Parce qu'il déteste vous voir arriver à ce niveau. 3 times in movement to cast stones at Jesus, it was all the à 3 reprises, il a fait en sorte que les hommes lancent des pierres sur Jésus. C'était lorsque Jésus leur a exposé son identité. Jean 5, 17 et 18. Comment peux-tu dire que Dieu est ton Père? Toi. Les Juifs voulaient le tuer. Juste parce qu'il a dit que Dieu était son Père, n'importe quoi. Dieu est ton Père et nous. La vérité de l'identité est la pire pour le diable. We saw it again in chapter 10. Nous l'avons vu aussi au chapitre 10. They took stones. I and my father are one. They say, what? Il dit, mon père et moi nous sommes un. Ils disent quoi? Ils ont pris des pierres. Your father? Ton père? You? Toi? Then the Jews took up stones again. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres. C'était encore de nouveau pour le lapider. À chaque fois qu'ils entendent ce genre de choses, ils veulent le lapider. C'est ainsi que cette vérité est amère. Lorsque Dieu m'a montré la vérité de ma victoire sur la mort est venue tester. Tout tournait sauf mon cœur. La vérité n'était plus dans ma tête, mais dans mon cœur. Et la voix de Dieu est venue dans mon cœur, mon homme spirituel. Qu'est-ce que tu fais ici? Et j'ai dit, je ne sais pas. Je me suis levé. C'est quoi ça? Je suis allé prendre mon bain et je suis allé en voyage le même jour. Il est énervé de connaître votre identité en Dieu. Donc, il vous aveugle et il m'aveugle pour nous empêcher de voir la vérité de notre identité en Dieu. Avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Toi, tu n'as même pas 30 ans. Et tu parles de notre père Abraham. Oh, c'est un bâtard, c'est un bâtard. Prenez des pierres. Il voulait le lapider encore. Jean 8. Donc, il cherchait toujours comment cesser empêcher cette vérité. Il y a ce genre de vérité que nous dévoilons aujourd'hui. Psaume 82. Verset 5 à 7. Ils ne savent pas parce qu'ils ne veulent pas savoir. Ils marchent dans les ténèbres, donc le diable a le contrôle tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? J'avais dit. Quoi? Vous êtes des dieux. Oh, c'est une erreur. Et je veux dire, vous tous. Non, ça peut être seulement des gens comme papa et consorts. Mais vous tous, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et parce qu'ils ne savent pas, ils vous mourront comme des hommes. Et ils tombent comme un prince quelconque. C'est la vérité qui semble être improbable pour toutes les pensées religieuses. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous tous, enfants du Très-Haut.
Mais lorsqu'on l'envoie en analyse d'un élève de primaire, c'est aussi simple. Parce que le fils d'une chèvre est quoi? C'est une chèvre. Le petit d'un cheval est quoi? C'est un cheval. Le petit d'un lion est quoi? C'est un lion. Est-ce que vous posez la question lorsqu'une lionne met bas? Est-ce que vous posez la question, est-ce que c'est une chèvre ou une brebis? Donc, le fils de l'homme, c'est quoi? C'est un homme. Est-ce que lorsqu'une femme accouche, vous allez poser la question si la femme, qu'est-ce qu'elle a accouché? Elle a accouché un chat? Non. Non. C'est naturel. Donc, l'enfant d'un être humain est un être humain. Now, Galatians 3:26. Galates 3, 26. The children of God, vous êtes tous des enfants de Dieu par la foi in Christ Jesus. En Jésus-Christ. How many of us? Combien d'entre nous? Tous ceux qui ont reçu Jésus sont maintenant fils de Dieu ou enfants de Dieu. Et par la loi de la création et de la procréation, tout être donne selon son semblable, ou alors donne à sa ressemblance. Genesis, chapter 1, verse 24 Genèse to 25. 1, verset 24-25. And you can go to verse 25 straight. Et directement au verset 25. God made the beast of the earth after his kind. Et Dieu fit les bêtes des champs after their kind, à leur ressemblance. And every living thing that creepeth upon the earth after his kind. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et puis Dieu dit, faisons maintenant quelque chose à mon image. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sous la terre. Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il a assujettissé et dominé. Donc l'homme a été créé pour avoir la domination à l'image de Dieu. La domination à l'image de Dieu. Qu'il a rendu sujet à rien d'autre qu'au Créateur. Adam n'était sujet à quiconque d'autre que le Créateur. Donc, mais toute autre créature était assujettie à Adam. Toute autre chose. Et dans le livre de la généalogie de Jésus-Christ, on trace jusqu'à Adam et on cite un nom. Which was the son of God. So Adam donc Adam était directement à l'image de Dieu et il était appelé le fils de Dieu. Loué le Seigneur. Et il a eu la domination à l'image de Dieu. Toutes les bêtes féroces étaient soumises à Adam et tous les poissons étaient soumis à Adam de même. Il allait dans l'eau pour les donner un nom. Et ce n'était pas une aventure d'un jour. Adam vivait dans l'eau comme un poisson. J'ai vu Adam s'envoler dans le jardin et il y avait 3 rivières dans le jardin. C'était immense. Et Adam n'avait pas de voiture. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Et il avait le contrôle de tout le jardin. Donc il voyait tout. Lorsqu'il est temps, il appuie juste quelque chose et il apparaît. Et j'espère qu'il y avait des vidéos à l'époque pour voir ces choses. Oh, c'était des images impressionnantes. C'est une démonstration pratique de la domination. Maintenant, écoutez, au nom de notre Seigneur Jésus. Par votre révélation ce mois, accordée par le Saint-Esprit,
marks the beginning of your reign of dominion. C'est le début de votre règne de domination. So every child of God, donc tout enfant de Dieu, was created after the image of God, parce qu'il était créé of God, à l'image et à la ressemblance de Dieu, a God in human flesh. Étant Dieu dans la chair humaine, les yeux sont venus vers nous en ressemblance de l'homme. Et c'est ce que la rédemption a fait de vous et moi. Donc vous êtes assis spirituellement dans les lieux élevés avec Jésus-Christ pour commander la domination sur toutes les principautés et toutes les puissances sous la terre et tous les noms qui se nomment aussi bien sur la terre dans le siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Je déclare votre percée dans ce règne de révélation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Qui l'a dit? C'est Dieu qui l'a dit. Is God an heretic? Est-ce que Dieu est hérétique? Is God blasphemous? Dieu est-il blasphémateur? Are you wiser than God? Êtes-vous plus sage que Dieu? Are you smarter than God? Êtes-vous plus intelligent que Dieu? If everything produces after his kind, si tout être se multiplie à son image, comment Dieu ne peut-il pas se multiplier à son image? Donc nous naissons avec la nature de Dieu qui fonctionne en nous. Quiconque a Christ a la vie. 1 Jean 4, 12. Vous avez le Fils, vous avez la lumière. Vous n'avez pas le Fils, vous n'avez point de lumière. Et on appelle cette lumière la lumière éternelle, la vie éternelle. Le genre de vie de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc notre vie, notre nature humaine, à la nouvelle naissance a été transformée par la vie éternelle. Donc nous ne portons plus la vie ordinaire humaine en nous, mais nous avons la vie éternelle, le Zoé, le genre de vie de Dieu, la nature de Dieu le Père. That is planted there to empower us to walk in dominion. Qui est implanté en nous pour nous permettre de dominer. Now, verse 26 of Genesis 1. Et Genèse 1, verset 26. I have dominion. Il dit dominer. Verse 28. Verset 28. Dominion. Il a transféré cette domination en l'homme qu'il a créé. Donc la domination est l'intention de Dieu pour notre rédemption. Ce n'est pas une ambition. C'est un droit d'aînesse. C'est pourquoi recevez la grâce de marcher dans la domination réelle. Let's come around. In Galatians chapter 4 and verse 1. Galates 4 verset 1. And here, as long as he's a child, l'héritier tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien du serviteur, même si, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs, il doit être enseigné, instruit pour accéder à la vérité. Et des administrateurs, donc il doit être guidé jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Amen. He has to develop that nature. Donc il doit développer cette nature into realms of dominion. Dans des règnes de domination.
Anybody can toy with a baby lion. Anybody. N'importe qui peut jouer avec un bébé lion. Oh, this looks good. Oh, il est tout beau. Because the claws have not developed. Parce que les griffes ne sont pas développées. To catch a prey. Pour saisir une proie. The milk is still milk teeth. Les dents sont encore des dents de lait. Vous savez, les dents de lait que les bébés ont et qui peuvent tomber n'importe quand. Donc, lorsqu'il essaie de mordre quelque chose, il n'y a aucun effet. Donc, c'est un lionceau, c'est un bébé lion. N'importe qui peut s'amuser avec. Mais est-ce que vous pouvez vous amuser avec un lion adulte? Ceux qui élèvent des animaux, on les prévient souvent. Marquez bien les semaines. À partir de 21 semaines, lorsque vous avez un lion qui a plus de 20 semaines, vous commencez maintenant à mettre des barrières avant de les envoyer de la nourriture. Parce que sinon, si vous l'osez trop, il fera de vous une nourriture. Donc, vous bâtissez des barrières de protection. Vous ne pouvez plus vous amuser avec le lion. Donc, le diable ne s'amusera plus avec votre vie. Ça ne dépend pas du nombre d'années que vous avez eu dans la foi, mais ça dépend plus de votre développement spirituel en Dieu. J'ai pris autorité sur tous les démons à l'âge de 25 ans. Louez le Seigneur. Je suis entré dans Matthieu 6:33. Il y a 43 ans. Ça ne dépend pas de votre âge dans la foi, mais de combien vous êtes développé spirituellement. Nous avons la graine de nature divine en nous. C'est à nous maintenant de cultiver cette semence pour devenir une plantation qui fera de vous et moi une réflexion de la nature de domination de Dieu. Maintenant, dans 2 Pierre 1, et du verset 1 à 4, Peter 1, let's start 2 Pierre 1, from 2. à partir du verset 2. Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, nous bâtissons notre capacité dans la nature divine en nous. Nous cultivons la semence de nature divine en nous pour devenir une plantation. La graine, la semence. Par la parole, par la parole, par la parole, par la parole, par la parole. Nous prenons la nature divine par la parole. Donc, plus sa parole marche en nous, pas la parole que nous savons, mais la parole que nous pratiquons. Pas la parole que nous savons, mais la parole que nous pratiquons. Parce que quiconque entend ces choses et les met en pratique est celui qui m'aime, et je l'aimerai et je me manifesterai. Ma nature se verra en lui. Donc nous cultivons la nature divine par combien sa parole marche en nous, que nous utilisons, que nous vivons en conséquence. Gloire à Dieu. Donc c'est ainsi qu'on cultive la nature divine.
C'est ainsi qu'on développe notre nature divine. Certains d'entre nous, peut-être à la nouvelle naissance, nous avons reçu une mesure. Certains ont commencé avec 1% de nature divine. Mais nous marchons selon la parole et ça continue de grandir, 2%, 3%, 15%, 25%. Jusqu'à ce que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous savez, les sorciers aussi sont en catégorie. Vous saviez ça? Les forces occultes ont aussi des catégories. Vous faites des incantations. Un autre jette aussi. Ça avale jusqu'à ce que quelqu'un abandonne. Donc, il est très important de développer le contenu de notre nature divine. Et c'est ce qui détermine la limite de notre domination. Le plus important n'est pas de citer des Écritures ou de prêcher des paroles. Mais c'est de pratiquer les paroles dans nos vies ou dans vos vies. Mettre cela en pratique et faire de cela votre mode de vie. Parce que plus sa parole marche en vous, cela détermine votre niveau d'autorité spirituelle. C'est le fait de pratiquer la parole, pas de prêcher la parole, mais de pratiquer la parole. Maintenant, au nom de Jésus, la grâce de pratiquer la parole avec plaisir, recevez maintenant. Grace to keep the word of God, to continue to keep the word of God at work in your life, in season and out of season. Recevez la grâce de pratiquer la parole de Dieu dans votre vie. Que la saison soit favorable ou non. Recevez la grâce maintenant de mettre ta parole en pratique. We are all children of God by faith in Jesus Christ. Nous sommes tous des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais l'héritier ne diffère en rien du serviteur tant qu'il reste un enfant. Ésaïe 9:6, un fils nous est né. And the government shall rest upon the shoulders of the son, and of the angel of the government, and of peace there shall be no end. L'autorité lui sera conférée, et sa paix n'aura point de fin. Only sons qualified to command dominion. C'est seulement des fils qui ont la domination. The roar of a baby lion is not even up to the barking of a dog. Le rugissement du lionceau n'atteint même pas celui du chien, l'aboiement du chien. Donc, il rugit comme un chat qui est en détresse. Mais lorsque le lion est adulte, lorsqu'il rugit, si vous êtes dans la même maison, vous pouvez aller sur le toit immédiatement. Il est obligatoire de grandir. Il est obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Vous grandissez en pratiquant la parole. Tout ce que la parole dit, vous pratiquez, que cela soit convenable ou pas. Vous savez tous qu'à un moment, la santé de ma femme était menacée et j'étais dans 27 pays pour prêcher l'évangile de Jésus. Et j'avais un défi de libération sur moi. Que cela soit favorable ou non, vous mettez la parole en pratique. J'ai dit un jour, Jésus, que tu la guérisses ou non, cela ne fait pas de toi Dieu. Que tu la guérisses ou non, tu restes mon Dieu. Il dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais la guérir. Écoutez, mettre la parole en pratique dans votre vie, que le moment soit favorable ou non, c'est ce qui établit la domination du croyant sur la terre. Pas, non, Dieu, si tu me donnes ce travail, je vais te servir plus. Mais si tu ne me donnes pas ce travail, je ne te donne rien du tout. Tout ce que tu ne peux pas me donner, ne me laisse pas les avoir.
Partout où tu ne peux pas m'envoyer et que je n'y arrive point. Tout ce que tu ne peux pas faire dans ma vie, que cela ne se fasse pas. Je n'irai voir aucun diable pour cela. Maintenant, écoutez-moi. J'ai rencontré Jésus alors adolescent. Et cela fera 50 ans la semaine prochaine. Et je n'ai jamais cherché une source alternative d'aide depuis que j'ai rencontré Jésus. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais rencontré un prophète professionnel pour lui demander qu'est-ce que serait ma vie dans quelques années. Parce que j'ai vu ma vie dans la parole. Depuis 70, sa parole me guide. Il est bon pour le jeune homme de porter son fardeau à la jeunesse. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, fais-moi porter mon fardeau à la jeunesse pour que je vive dans la dignité à ma vieillesse. La vie d'une personne change maintenant. Ne disputez pas avec Dieu. Vous n'êtes pas son chef. Vous pouvez imaginer un de vos employés et vous êtes le directeur. Maintenant, votre employé vous convoque pour vous demander pourquoi vous êtes arrivé en retard hier, avant-hier et le jour avant-hier. Réponds à cette convocation dans les 24 heures à venir. Il va juste demander à la sécurité de le prendre, de l'envoyer à la police et qu'il a un problème. Donc, vous ne pouvez pas disputer Dieu. Pourquoi vous gaspillez vos paroles? Oh Dieu, viens me dire maintenant. Pourquoi? Pourquoi je te sers pendant ces 20 dernières années et tu m'as laissé au même niveau? Est-ce que comme ça on est Dieu? Explique-toi maintenant, mon Dieu. Non, 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 non. God does not owe you any explanation. Dieu ne vous doit aucune explication. He owes you instructions. Mais il vous doit des instructions. You take it, good. Vous recevez, bien. Vous rejetez, très bien. Say with me, God does not owe me any explanation. Dites, Dieu ne me doit aucune explication. He owes me only instructions. Il me doit seulement des instructions. And I owe him my obedience. Et je lui dois mon obéissance. God will never answer my query. Dieu ne répondra jamais à mes plaintes. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, obéir à ces instructions deviendra votre plaisir. It is by word practice. C'est par la pratique de la parole que nous bâtissons notre contenu de la nature divine. Et cela évolue, votre niveau de domination évolue aussi. Et c'est ainsi que ça se produit, ça se passe. Je peux vous donner la date de toutes les lumières qui ont envoyé un changement dans ma vie à travers ce livre. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Combien de choses? Y compris vos choses. Toutes choses par sa parole puissante. Et votre accès à cela est par la connaissance. Parce qu'il vous donne toutes choses par la connaissance de sa parole. Vous engagez sa parole. Donc, plus vous êtes attaché à ce livre, plus votre niveau de construction dans la nature divine s'élève, plus vous êtes attaché à pratiquer cette parole, plus votre niveau de nature divine évolue. By His grace, we have a very peaceful, restful, par sa grâce, nous avons une vie de famille, de repos. Et je le savais avant de me marier. Et lorsqu'il m'a demandé mon conseiller en mariage,
David, qu'est-ce que tu espères après ton mariage? Un mariage sans heurts. Je savais ce qu'il faut faire de sa parole pour faire de ce foyer un foyer qui évolue, un foyer apaisé. Et je savais cela presque une année avant notre mariage. Ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance le grand problème. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il veut, ce qu'il dit de faire et vous le faites et que Dieu vous dise désolé. Vous engagez son intégrité avec l'obéissance. Si vous dites tout ce qu'il vous demande, alors vous faites en sorte que ça, il soit engagé à le faire. Vous ne serez plus bloqué. Je vous entends dire très fort Amen. Jésus a dit, quiconque me voit a vu le Père. Jean 14, 9. Et c'est quoi le secret? Je ne peux rien faire par moi-même. Je fais selon ce que j'entends. Jean 5, 13. 30. C'était le secret. Celui qui m'a envoyé avec moi, mon Père ne me laisse pas seul parce que je fais toutes choses, des choses qui lui sont agréables. C'est ce qui lui permet d'incarner son Père. Lorsque nous vivons à cette même fréquence, nous incarnons aussi la nature de Dieu en nous. Lorsque vous voyez un papier tomber du milieu de tueurs rituels et que cette personne parle, ce n'est pas la personne qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait parce que la personne est en train de dormir. Quelqu'un qui écoute la musique, qui danse et on dit qu'il parle dans une forêt, c'est impossible. Il dit, mais je me ferai connaître à vous, je me ferai connaître. Le fait de voir l'image d'une personne dans un calendrier et vous êtes incapable de dormir dans cette chambre, non, je ne peux pas dormir. Regarde cet homme, il y a le feu dans le micro qu'il porte dans un calendrier. La personne ne sait même pas, la personne dort. Je me ferai connaître. L'une de nos filles était capturée par des kidnappeurs pendant 2 ans, 3 mois. La personne m'a dit qu'il m'a vu avec une machette à sa trousse. Moi, j'étais dans ma chambre, je n'étais pas là. Mais partout où vous apparaîtrez, Dieu se fera voir à travers vous. Je vais vous entendre dire votre plus grand Amen. Donc c'est ainsi qu'il faut cultiver la nature divine. Nous avons eu la semence à la nouvelle naissance. Nous cultivons cela pour la croissance et l'expansion par la parole. Pas juste en sachant la parole, mais en pratiquant la parole. Parce que le fait de pratiquer la parole bâtit notre nature divine. Cela bâtit notre nature divine. Aucune personne ne peut développer ses muscles physiques en priant à la maison, mais c'est en s'exerçant. Il porte des poids. Vous ne pouvez pas dire parce que vous êtes membre fondateur de Faith Tabernacle, vous voulez développer vos muscles. Je te parle à toi, muscle, développe-toi. Les muscles n'entendent pas cela, ils entendent l'exercice physique. Je ne peux pas me développer comme ça. C'est de la même façon. Vous exercez dans la pratique de la parole. Développe vos muscles divins. Développe quoi? Cela développe vos muscles divins. Tous ces démons dans ce pays et à travers le monde savent. Vous pensez qu'ils ne sont pas intelligents? Ils savent devant qui ils doivent céder le passage, sinon la personne les détruit. Ils savent. Et c'est là où vous allez. Lorsque vous entrez dans un endroit et que toutes les forces démoniaques se soumettent. Donc vous êtes de Dieu. C'est une vérité. Et cela demeure la vérité sans fin. Et tout ce que vous devez faire est de prendre vos responsabilités pour vous bâtir et quitter le niveau de bébé pour devenir fils, le niveau où vous recevez la domination. Vous devez quitter l'enfance pour devenir un fils. Et cela est possible maintenant. C'est pourquoi la parole dit maintenant,
Nous sommes des fils de Dieu. Donc, c'est une possibilité. Maintenant, ce n'est pas dire non, personne ne peut y arriver. Beaucoup sont déjà à ce niveau ici. Donc, vous devez aussi y arriver. Nous devons bâtir notre enfance pour devenir des fils. Et ainsi, nous commandons la domination. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. J'ai cessé de compter lorsque j'ai compté 33 Bibles que j'ai utilisées. Des marques, des notes, page après page. Lorsque je ne peux plus marquer, je prends une autre Bible. Je consomme par la connaissance et par la pratique. Depuis le jour où j'ai eu Matthieu 6,33, je n'ai jamais eu besoin de l'encouragement de qui que ce soit pour suivre des âmes. Je n'ai eu besoin de personne. Je suis sorti hier. Et si vous savez les défis que nous avons autour de nous, vous savez ce que cela veut dire. Que ce soit favorable ou pas. Voici la semaine de moisson, la semaine d'opération André. Vous me verrez, je serai dans la rue, je parlerai aux gens. Je les gagnerai pour Jésus en les montrant l'amour de Dieu. Vous marchez dans la lumière et vous développez des muscles spirituels. Être aux commandes. Vous ne serez pas derrière. Pourquoi Dieu va-t-il vous montrer quelque chose de nouveau alors que la dernière fois qu'il vous a montré quelque chose, vous ne faites rien? À celui qui a, on donnera plus. Vous ne pouvez rien avoir d'autre si vous n'avez rien fait de ce que vous avez reçu dans le passé. L'opération prier partout, c'est pour développer votre capacité spirituelle, pour que votre niveau de domination soit amélioré. L'opération un vainqueur, une âme tous les mois est une opportunité de bâtir votre contenu de la nature divine. Tout est dans vos mains. Tout est dans vos mains. La plupart des choses pour lesquelles nous prions, nous aurions dû ne jamais prier pour ces choses si seulement nous étions connectés à Dieu. Nous n'aurions pas eu besoin de prier pour ces choses. Soyez bénis de Dieu. Dites après moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. Mais j'ai la responsabilité de bâtir sur cette nature divine, de cultiver cette nature divine qui me fera grandir et me donnera les commandes de tous les domaines de ma vie. Aide-moi, Jésus, à prendre mes responsabilités. Il y a des livres là qu'on appelle les livres du mois. Oh oui, j'aime bien la couverture. Un livre m'a libéré de la maladie pour toujours. Les 7 clés de la santé divine par Kenneth Hagin. En juillet 1979, ma domination sur les maladies et infirmités était établie. Et si je ne lisais pas? Et si je n'avais jamais parcouru ces pages? Satan, je te lis. Satan dit, regarde, n'importe quoi. Je ne suis pas là. Hein? Vaut mieux vous lever. Un livre m'a libéré de toute peur, de tout démon et de principauté. Il y a 40 ans. Un livre m'a donné ma place dans la domination financière. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Pour ne pas mourir en charge. Ne jouez pas à la religion. Marchez dans la réalité de la vérité. Je vais terminer à ce niveau. Un homme appelé Paul, l'incarnation de la domination. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, il témoigne de l'abondance de la révélation qui lui a été donnée.
In 2 Peter chapter 3 verse 15, Dans 2 Pierre 3, 15, Paul a témoigné, Pierre a témoigné de la sagesse qui était donnée à Paul. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est celui qui reçoit des choses et qui les pratique. Paul était un pratiquant de la révélation qu'il recevait de Dieu. Et qu'est-ce qui était son résultat? Les dieux sont venus vers nous à l'image des hommes. Quel a été le résultat de Paul? Je connais Jésus, je connais Paul. Acts 19, 14 and 15. Actes 19, 14 et 15. Quel était le résultat de Paul? Une domination claire sur la mort. Philippians 1, 23. Philippiens 1, 23. Car j'ai deux points de vue. J'ai le désir de partir, d'être avec Christ, qui est beaucoup mieux pour moi. Néanmoins, rester dans la chair est nécessaire pour vous. Et ayant cette confiance que j'ai le droit de décider quand partir. Et je sais que je vais rester. Et c'est Paul qui jouait avec la mort. Il est mort, Paul l'âgé. Et le dernier ennemi à être détruit sera la mort. Donc Paul a avancé sa vie par la parole. Il a dormi dans la mer toute la nuit et il n'est pas allé à l'hôpital. Il n'est pas mort, malgré avoir passé toute une nuit dans les eaux. Et c'est ainsi la domination qui se trouve dans la nature divine en lui. Est-ce que vous pouvez... Même un chien fou peut-il poursuivre un lion et que le chien puisse dire: oh, je suis malade. Est-ce que vous pouvez imaginer un lion qui court dans le feu et on lui demande: qu'est-ce que tu fais là? Non, je veux ce truc-là, mais c'est dans le feu. Et notre Dieu est le feu dévorant. Lorsque cette nature vous consume, vous devenez un feu dévorant et toutes les forces du mal vous libèrent le chemin. Et cela sera votre témoignage. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance, d'exemption. Donc, recevez ces deux écritures. Dans Ézéchiel 9, verset 6, il y avait un jugement contre le pays. Et Dieu a défini les limites du destructeur. Il dit: tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Écoutez-moi. Après ce culte, le mal ne s'approchera plus jamais de vous. Et je parle en tant que prophète de Dieu. You shall not see evil anymore. Vous ne verrez plus de mal. As this mark settles on your life, pendant que cette marque est établie dans votre vie, le mal s'éloigne de votre chemin. In Galatians 6 and verse 17, dans Galates 6, verset 17, the word says, from henceforth, let no man trouble me, for I bear in my que body nul ne me trompe, parce que j'ai sur moi la marque de Jésus-Christ. Dites-le après moi, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Dites-le avec confiance, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ce verdict sera établi dans votre vie aujourd'hui. Et ils allaient d'une nation à une autre, d'un royaume à un autre peuple. Mais il n'est permis à aucun nombre de les faire du mal. Toute l'église, 3 millions de personnes. Il n'est permis à personne de les faire du mal.
saying, touch not my anointed. Do my prophets no harm. Ne faites point de mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes oints. As you go from place to place, Alors que vous allez d'un endroit à un autre, d'une nation à une autre by nation, reason of the encounter in this service, à cause de la rencontre de ce no culte, devil shall trouble you anymore. aucun démon ne pourra vous troubler, vous affliger. We all know that God's people was called the church in the wilderness. Nous savons tous que le peuple de Dieu est appelé l'Église dans le désert. Dans Actes 7, verset 38. So whatever was demonstrated in their life, donc tout ce qui était démontré dans leur vie, c'est le plan de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. Trois exemples d'exemption. Lorsque le jugement a visité la terre d'Égypte, Dieu a exempté son propre peuple des plaies qui frappaient l'Égypte. Parce qu'il y avait des plaies de mort du bétail qui était leur affaire à l'époque. Le bétail des Égyptiens est mort, mais il n'y a eu aucun animal des enfants d'Israël qui est mort. Exodus chapter 9, verse 1 Exode 9, verset 1 à 7, au verset 6. Aucun. They died, but of the cattle of the children of Israel died not one. Il n'y a eu aucun animal des Israélites qui est mort. Aucune affaire d'un vainqueur. Aucune carrière d'un vainqueur. Aucune occupation d'un vainqueur ne mourra. No winner's career shall crash. Aucune carrière ne s'écroulera. No winner's shop shall be closed down. Aucune boutique ne se fermera. No winner will pack and go to the village. Aucun vainqueur n'emballera ses affaires pour aller au village. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. 1,000 businesses may fall on your side. 1000 affaires peuvent fermer à votre gauche et 10 000 à votre droite. Mais cela ne vous approchera point de vous. The work of your hands shall not perish. L'œuvre de vos mains ne périra point. The work of your hands shall not perish. L'œuvre de vos mains ne périra point. And then from verse 18 to 26, et du verset 18 à 26, et d'autres plaies sont venues aussi. On appelle des flammes de feu. Des grêles et flammes de feu qui venaient détruire tout ce qu'ils pouvaient détruire. Au verset 26, only in the land of Goshen, ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qui n'eurent point de grêle. Toutes les grêles de mal, de malheur qui visitent la terre en ces derniers temps ne pourra toucher votre vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We are in the days of the last days. They are days of great plagues. Nous sommes dans les derniers jours, les jours de grands malheurs. Mais Dieu a aussi établi un plan d'exemption pour son peuple. Et vous serez exemptés. Les grêles, les tempêtes, les flammes de feu qui provoquent la destruction des vies et des propriétés. Dans ces derniers temps, cela ne vous touchera jamais. Et le troisième exemple, c'est les ténèbres ou l'obscurité, disons. L'obscurité palpable. Exode 10, 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours.
They saw not one another. Et ils ne se voyaient même pas les uns les autres. Et c'était l'intention. Vous pouvez imaginer l'intensité de ces ténèbres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Donnez la louange au Seigneur. Tout le monde peut être confus dans le monde, mais vous ne manquerez jamais de la direction à suivre. Toutes les carrières, les affaires, les activités peuvent faire face à la stagnation sans bouger pendant des jours, des mois. Vous ne souffrirez jamais de stagnation. Et je prie que ces images soient gravées dans vos cœurs. Pour que, peu importe ce qui se passe dans ce monde, votre cas sera différent. Donc, comment réaliser mon droit d'exemption en Christ? Premièrement, vous devez naître de nouveau et rester ainsi. Devenez un enfant de Dieu et demeurez un. Le juste vivra par la foi, mais celui qui se retire, mon âme n'aura point plaisir en lui. Hébreux 10, 38. Tant que l'homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas expérimenter les merveilles du royaume de Dieu, y compris notre exemption, parce que la Bible nous dit que nous sommes particuliers. Nous sommes rachetés pour manifester la gloire de Dieu, pour vivre une vie merveilleuse. Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes différent en rien des autres. Donc, vous n'êtes pas vraiment candidat pour l'exemption. Mais vous devez demeurer dans cet état. Sinon, le droit d'exemption est annulé. Vous devez rester dans cet état. Le fils prodige a essayé, mais il a souffert. Il est revenu blessé. Et son père l'a restauré. La maison de son père était trop dure pour lui, donc il est parti. Il a dépensé tout ce qu'il avait dans une vie de débauche. Après quoi, il avait du mal à vivre et il partageait le repas des pauvres. S'il vous plaît, restez l'enfant de Dieu que vous êtes et grandissez pour devenir un fils, pour ne plus subir dehors, mais rentrer pour avoir ce qu'il faut à l'intérieur. Deuxièmement, restez amoureux de Christ. Une écriture, Romains 8, verset 28, car nous savons par ailleurs que toute chose marche, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, à tout moment, peu importe le moment, peu importe la saison, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but. Tout. Nous avons l'habitude de chanter ce chant. Marvelous is Jesus to me, sweeter than the honey and the honeycomb is he. Jesus is real, he will never fail. I will love him now and throughout all eternity. I will love him now and throughout all eternity. We also sing it. Jesus is real, he will never fail. Jésus est réel, il n'échouera jamais. Je le sers maintenant et je le servirai éternellement. Je le sers maintenant et le servirai éternellement. Toute chose concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc restez amoureux. Que ce soit favorable ou pas, restez amoureux. Lorsque ça marche et même lorsque ça semble ne pas marcher, restez amoureux.
Parce que celui qui aime rit toujours le dernier. Tous les véritables amoureux de Dieu, peu importe ce qui se passe dans la procédure, sourit toujours à la fin. Et rira bien que qui rira le dernier. Vous rirez le dernier. And then, number 3. Et au verset 3, troisièmement, pardon. Continue to maintain exemption mentality. Continuez de garder, ou alors gardez cette mentalité d'exemption. Gardez cette mentalité d'exemption. Parce qu'il est tel que sont les pensées de son cœur. Vous devez garder cette mentalité d'exemption. Je suis racheté pour être une personne particulière. Mon cas est ordonné par la rédemption à être différent. Ce qui se passe autour de moi n'est pas permis de m'affecter. Ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Parce que par la rédemption, mon cas est différent. Développez cette mentalité d'exemption. Gardez votre cœur avec plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Ne laissez personne, rien que ce soit, vous bouger. Il dit qu'il y aura la famine sur la terre, mais au milieu de la famine, vous serez rassasiés. Ayez cette mentalité d'exemption. Psaume 37, 18 et 19. L'Éternel connaît les jours du juste et son héritage durera pour toujours. Ils n'auront pas honte au jour du malheur, dites l'exemption. Et dans les jours de la famine, ils seront rassasiés. C'est vous. Vous ne serez jamais vu comme un mendiant dans votre vie. Les enfants de vos enfants ne seront jamais des mendiants. Et pour finir, faites l'alliance de servir Dieu et restez-y. Faites l'alliance de servir Dieu et restez là. Judas traversait une détresse. La détresse. Il n'y avait pas de paix. Et la parole de Dieu est arrivée. Et Asa a répondu. Et donc ils sont réunis. Et ils ont fait cette alliance de chercher l'Éternel Dieu de leur Père, de tout leur cœur. Ils étaient tellement violents. Tous ceux qui ne retournent pas à Dieu, ils vont mourir. Ils se sont tous réunis parce qu'ils venaient de tout leur cœur. Et l'Éternel leur donna le repos de tous côtés. Et tant qu'ils respectent cette alliance, leur repos total était maintenu. Ils sont entrés dans cette alliance la 15e année du roi Asa. Et cette alliance est restée la même pendant 20 ans, jusqu'à ce que Asa change de position. Et la guerre est arrivée. Tant que vous maintenez votre place dans l'alliance du service, votre repos de tous côtés est garanti. Je vais vous entendre dire très fort Amen. Plus de dépression dans votre vie. Plus d'invasion du mal. Le repos total sera votre portion. Au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, votre exemption est scellée au ciel. Acclamez fort le Seigneur.